Aujourd'hui, on va voir la notion de valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle AB. Alors avant de donner la définition, on va essayer de donner un sens à cette notion. Alors un petit rappel, ici vous avez une fonction f qui est supposée continue sur l'intervalle AB, et là elle est en plus croissante et positive. Alors on a vu la méthode des rectangles qui consiste à partager ici le segment AB en n segments de même longueur. Donc la longueur de chaque petit segment, c'est delta, c'est b moins a sur n. Et on forme ainsi les rectangles rouges, vous voyez, qui sont sous la courbe. Et on avait vu que la suite un, qui est la somme des aires de ces rectangles, converge vers l'intégrale. Alors on va l'écrire. Donc voilà ce qu'on obtient. Ça, c'était donc la suite un. Donc delta f de x est 0, c'est l'aire du premier rectangle, etc. Et delta f de xn-1, c'est l'aire du dernier rectangle. Alors x0 ici, c'est petit a. Alors delta, c'est b moins a sur n, donc je peux le mettre en facteur. Ici. Et je peux remplacer delta par b moins a sur n. Et le b moins a, je peux le mettre ici, puisque c'est une constante. Donc ici, je garde le sur n. Ici. Ici, donc, je fais ceci. Alors, on va s'intéresser à ce qui est écrit ici. Alors, j'ai réécrit ce qu'on a obtenu. On a obtenu que ceci, ça tendait vers ceci, quand n tend vers plus l'infini. Or, que représente cette suite ici, un? Alors, ce n'est pas la même que tout à l'heure. Que représente en fait cette quantité? Eh bien, cette quantité, c'est la somme ici de n valeurs de f, ici, qui sont exactement les ordonnées de ces n points, qui sont espacés régulièrement sur l'intervalle AB. Et je divise par n. Donc, je fais une somme de n termes, je divise par n, c'est donc ici une moyenne arithmétique. Donc, en fait, cette quantité qui se trouve à gauche, c'est la moyenne arithmétique de n valeurs de f, espacé régulièrement sur l'intervalle AB. Alors j'aurais pu prendre d'autres valeurs de f, par exemple ici, comme j'ai pris la borne ici de gauche chaque fois d'intervalle, j'aurais pu prendre la borne de droite, donc ça aurait commencé par f ici de x1 et ça finirait ici par f de xn, c'est-à-dire f de b, et ça serait donc pareil. En fait, ce qu'on pourrait faire de façon générale, donc c'est partager l'intervalle AB en n segments de même longueur, et par exemple prendre le milieu, on aurait pu prendre le milieu de chaque intervalle et faire f de ce milieu. Eh bien, vous voyez cette notion ici de moyenne arithmétique, quand on passe à la limite, on obtient cette quantité, qui correspond en fait à une moyenne. C'est une moyenne au sens continu, là c'est une moyenne au sens discret, puisque c'est une moyenne finie, là c'est une moyenne en quelque sorte infinie. Eh bien, cette formule, ce nombre-là, s'appelle la valeur moyenne de f sur AB. Donc, ça, c'est une définition. La valeur moyenne d'une fonction sur l'intervalle AB, c'est 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b de f de x. C'est l'extension de la notion de moyenne arithmétique qui est discret au cas continu. C'est comme si on faisait la moyenne de toutes les valeurs de f sur l'intervalle AB. Alors évidemment, cette phrase-là n'a pas de sens quand je dis comme si. Alors on va voir ici une deuxième signification de cette notion de valeur moyenne. Donc là, j'ai la représentation graphique d'une fonction f sur AB qui est supposée continue sur AB. Là, je l'ai supposée en plus positive et je considère l'aire située sous la courbe. Alors comme elle est positive ici, l'aire située sous la courbe, c'est l'intégrale de a à b de f de x. Alors cette aire-là étant exprimée en unité d'aire. Bien. Donc ça c'est l'aire. Et ce qu'on cherche, on cherche en fait la hauteur d'un rectangle, ici, une hauteur qu'on ne connaît pas. Donc le rectangle ici, ça va être celui-ci, en bleu, de même aire. On cherche un rectangle ici, dont la base est le segment AB, et on cherche la hauteur du rectangle de même aire que celle qui est en noir.
Alors comment on va trouver cette hauteur? Donc en fait, imaginez que ça soit par exemple du sable, hein, qu'on ait un profil comme ça avec du sable, puis on tasse tout ça. Donc on tasse dans le sens où on aplanit et on veut savoir à quelle hauteur va se trouver le sable. Bon, par exemple, on aurait pu faire des vaguelettes et on attend que ça s'aplanisse et on regarde la hauteur du liquide, une fois que tout est aplani. Alors, comment on va trouver le h? Eh bien, on connaît la formule qui donne l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est ici h facteur de b moins a. Donc, on veut que ces deux aires soient égales. Ici, h est positif puisque j'ai pris la fonction f positive. Et donc, h, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la valeur moyenne 1 sur b moins a, intégrale de a à b de f de x dx. Donc, cette hauteur ici correspond en fait à la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle AB. Ça, c'est la valeur moyenne de f sur AB. Donc, dans le cas d'une fonction positive, la valeur moyenne, en fait, ça correspond à la hauteur du rectangle de même aire que celle qui est située sous la courbe. Alors, de manière générale, si on a une fonction f qui est continue sur l'intervalle AB, on est bien sur l'intervalle AB, hein, donc ça sous-entend que A est plus petit que B, eh bien, ce qu'on appelle valeur moyenne de f sur AB, c'est ce nombre-là, 1 sur b moins a, intégrale de a à b de f de x dx. Ça, c'est la valeur moyenne de f sur AB. C'est une définition. Alors, il y a une propriété qui s'appelle l'inégalité de la moyenne, qui est assez simple, qui dit que si pour tout x dans l'intervalle AB, f prend des valeurs, disons, entre petit m et grand M, eh bien, l'intégrale de a à b de f de x dx, et je prends ici la valeur moyenne, est également comprise entre petit m et grand M. Bon. Ça veut dire quoi, cette formule-là? Que si f prend ces valeurs entre deux constantes petit m et grand M, pour tout x dans AB, eh bien, la valeur moyenne aussi. Alors ça se comprend, hein, c'est comme une moyenne arithmétique, je vous rappelle, hein, si toutes les notes sont comprises entre 4 et 16, hein, dans un contrôle, bah, la moyenne également est comprise entre 4 et 16. Bon, là je vais faire un petit dessin également avec les aires. Alors ici, j'ai une courbe représentative d'une fonction sur l'intervalle AB. Ici, la valeur, on voit bien sur mon graphique, en tout cas sur ce graphique, f de x prend ses valeurs entre petit m et grand M. Ça aurait pu être, ici j'ai prise croissante, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi et prendre petit m et grand M. Eh bien, la valeur moyenne, elle est également comprise en petit m et grand M. C'est normal, puisque la valeur moyenne, c'est la hauteur du rectangle de même aire. Donc ici, on ne sait pas exactement s'y situe, mais ça se situe à peu près ici, pour avoir un rectangle, ici, de même aire que celle du domaine situé sur la courbe, c'est-à-dire ici, de ce domaine-là. Voilà. Donc la valeur moyenne, elle est comprise entre petit m et grand M. Donc ça, c'est une propriété sur la valeur moyenne. Alors un exemple, j'ai cette fonction ici, vous voyez, cosinus de x plus 2 sinus x plus 3, et vous avez la représentation graphique ici, entre moins pi sur 2 ici, et 3 pi sur 2 ici. Bien. Et vous avez ici donc la représentation graphique, c'est une sorte de dent, on pourrait dire par exemple c'est le profil d'une colline, on peut dire que c'est par exemple la hauteur, ça représente une hauteur, et on veut avoir l'altitude, la hauteur moyenne, l'altitude moyenne, sur l'intervalle ici, moins pi sur 2, 3 pi sur 2. Alors cette fonction, là, elle a été étudiée. Hein. Alors, ouais, on avait étudié dans une autre vidéo cosinus de x plus 2 sinus x seul, et on avait démontré que la valeur minimale de cette fonction, c'était moins 3. C'est pour ça ici que j'ai ajouté 3, de façon qu'elle prenne des valeurs positives. Donc on va faire le calcul de la valeur moyenne, ici, de cette dent, en quelque sorte, de ce profil de montagne, la hauteur moyenne. Donc pour avoir la valeur moyenne de cette fonction sur l'intervalle moins pi sur 2, 3 pi sur 2, il faut faire donc 1 sur b moins a. Donc b moins a, c'est 3 pi sur 2 moins pi sur 2. Donc ça fait 1 sur 2 pi.
intégrale de moins pi sur 2 à 3 pi sur 2, f de x dx. Alors pour calculer une intégrale, il nous faut une primitive. Donc on va calculer une primitive de cette fonction. Alors on a des formules de primitives. Donc une primitive de cosinus de x, c'est 1 demi de sinus de x. Ici, une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Et une primitive de 3, c'est 3x. Donc ça, c'est petit f, c'est grand F. Donc remarquez d'ailleurs que pour calculer une valeur moyenne, on a besoin d'une primitive, donc de la fonction petit f. Et ça, il faut faire le calcul en 3 pi sur 2 et en moins pi sur 2. Donc si j'appelle ça grand F, et on va faire le calcul de f de 3 pi sur 2, f de moins pi sur 2, et on va faire la différence. Puis après, on divisera par 2pi pour avoir la valeur moyenne. Alors on y va pour le calcul. Grand F de 3pi sur 2, donc on remplace x par 3pi sur 2. Donc 2x, ça fait donc 3pi. Donc 3pi, ça correspond à prendre ce point-là. Et sinus, donc c'est l'ordonnée. Ici, c'est 0. Donc ici, ça vaut 0. Moins 2 cosinus 3pi sur 2. 3pi sur 2, ça correspond donc à ce point-là. Et le cosinus, il est nul aussi. Donc ça vaut 0. Donc il reste 3 fois 3pi sur 2. Donc ça fait 9pi sur 2. Maintenant, il faut faire f de moins pi sur 2. Grand F de moins pi sur 2. Donc si on remplace ici x par moins pi sur 2, ici ça fait moins pi. Sinus moins pi, donc moins pi c'est ici. Le sinus, il est nul. Et ici, cosinus moins pi sur 2, c'est ce point. C'est comme tout à l'heure en fait. Le cosinus, il vaut 0. Donc il reste ceci. Donc ça fait ici grand F de moins pi sur 2. Donc ça fait moins 3pi sur 2. Maintenant, il faut faire la différence et diviser par 2pi. Donc la différence, 9pi sur 2 moins 3pi sur 2, ça fait 12pi sur 2. Donc ça fait 6pi. Et il faut diviser par 2pi. Donc 6pi divisé par 2pi, ça donne 3. Donc la valeur moyenne, c'est 3. On va revoir le graphique. Donc voici donc de nouveau la courbe ici entre moins pi sur 2 et 3pi sur 2. Ici, j'ai tracé la droite d'équation y égale 3. Donc ça, c'est donc la valeur moyenne de cette fonction sur l'intervalle moins pi sur 2, 3pi sur 2. Ça semble cohérent. Remarquez que l'intégrale L toute seule, c'est-à-dire l'intégrale de moins pi sur 2 à 3pi sur 2, on a trouvé ici 6pi. Donc on a divisé par 2pi, puisqu'on a divisé par b moins a. Un dernier exemple, là j'ai une fonction donc, du second degré, c'est donc un arc de parabole, et je veux donc la valeur moyenne de cette fonction sur 0,4. En fait, je veux la hauteur, ici, entre 0 et 4, la hauteur pour laquelle l'aire du rectangle eh bien, est exactement égale à l'aire sous la courbe. Bon, c'est la définition de la valeur moyenne. Alors remarquez que ici la fonction, ces valeurs sont entre 0 et 4, donc la valeur moyenne aussi. Elle sera entre 0 et 4. Ça semble assez simple à comprendre. Alors il faut déjà trouver la fonction f. Alors il y a deux racines 0 et 4. On sait que f de x, dans ce cas-là, c'est a facteur de x moins x1. Donc x1 c'est 0 facteur de x moins 4. Ça c'est la factorisation du second degré. Et pour trouver f, on va dire que f de 2 c'est égal à 4. Donc on remplace ici x par 2. Donc si on remplace x par 2, ça fait ici donc moins 2 ici, 2 ici, donc ça fait ici moins 4a égale 4. Donc ça fait a égale moins 1. Donc du coup, on récupère comme fonction f la fonction f de x égale moins x facteur de x moins 4. Alors pour trouver une primitive de petit f, on va développer. Ça fait moins x carré plus 4x. Donc ici, je mets une primitive grand F. Parce que pour calculer la valeur moyenne, je vais appliquer la formule 1
sur b-a intégrale de a à b de f de x dx. Donc une primitive ici, c'est moins ici x cube sur 3 plus 4x carré sur 2, c'est-à-dire plus 2x carré. Donc on va calculer grand F de 4, ensuite grand F de 0, on va faire la différence et on va diviser par b-a. C'est-à-dire on va diviser par 4 moins 0, on va diviser par 4. Alors déjà, grand F de 0, ça donne 0, c'est facile. Pour x égale 4 ici, donc on obtient 4 au cube, dire moins 64 ici, tiers, plus, donc si on remplace par 4, ça fait 16, ça fait plus 32. Et donc ce qui me donne, si on réduit au même dénominateur, donc ça fait 96 moins 64 tiers, et 96 moins 64, ça fait 32 tiers. Donc ici, la différence, c'est 32 tiers. Donc ça, c'est l'intégrale. Hein, donc ici, l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx, c'est 32 tiers. Et il faut diviser par 1 sur b-a, c'est-à-dire 1 sur 4. Et 32 tiers divisé par 4, ça fait donc 8 tiers. 8 tiers, ça veut dire un peu moins de 3. Hein, ça veut dire c'est 6 tiers plus 2 tiers, ça veut dire c'est 2,6. Donc ici, si je mets 1, 2, 3, donc ici, bon, c'est pas correct hein, évidemment, mais c'est à peu près ici la valeur moyenne. Bon, donc 8 tiers pour la valeur moyenne de cette fonction sur l'intervalle 0,4.